Bonjour tout le monde. Alors ça faisait quelques jours que j'avais pas fait de vidéo. Euh, Excusez-moi, mais avec le boulot je suis éclaté. Franchement, très difficile pour le moment. Euh, je suis à un appart où il faut tout refaire dedans, enfin tout ce qui est peinture, enfin c'est le carnage. Donc voilà, j'étais un peu fatigué en ce moment. Donc petit bricolage du jour. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit, Alex, essaie de faire quelque chose au lieu de toujours souder, dessouder, ressouder, dessouder. J'ai fait cette petite pièce là. Alors pourquoi c'est déporté? C'est qu'après il y a la matrice. Oula, le cadrage est bon. Donc après il y a la matrice. Donc et ça on peut voir que j'ai soudé tout du long un fer plat. 1 cm d'épais. Donc épaisseur 1 cm, 3 cm de largeur, hauteur 9 cm. Donc en fait la hauteur de ma pièce qui est ici, quoi. De part et d'autre. Percé. Le plat il est percé en trou de 8 à 1 cm du bord. Donc de là à l'axe il y a 1 cm. Et du bord là à celui-là d'axe il y a 5 cm. Parce qu'en fait après vous savez, j'ai mon cerclage qui est ici. Attendez, j'essaie de me mettre parce que le cadrage est encore toujours aussi pourri. Ici il y a un cerclage que j'ai fait pour éviter que la sciure ne passe entre le tambour et la matrice, en sachant que si vous vous souvenez, le tambour il fait 21 et ça doit faire 20. Donc 200 pour 210. Donc il y avait un jour entre les deux, donc j'ai cintré un plot, tout petit doucement. Et voilà. Donc je l'ai mis à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait les trous plus bas. Parce qu'on pourrait me demander, regardez, ça regarde bien, c'est pas tout à fait centré. Et en fait, ici j'ai mon plat qui va arriver là quelque part. Un petit peu plus bas. Donc c'est pour ça que j'ai pas descendu plus bas. Donc voilà, donc avec mes petits graisseurs, qui vont tout bien. C'est vraiment chouette quoi. Je suis content de ma petite pièce là. C'est vraiment assez sympa. Vraiment assez sympa. Voilà, qu'on filme bien. Voilà. Bon, tout ça par la suite, il faut que je me le sais correctement. Il faut vraiment que je m'amuse un soir à prendre 2-3 heures de mon temps et puis tout repeindre, quoi. Tout bien décaper, tout dégraisser, petit coup de papier à poncer partout. Et puis tout décaper la corrosion. Je mettrai peut-être comment on appelle ça, un stopper de rouille. Donc ici, ce côté-là, je l'ai soudé. Je l'ai soudé de haut en bas, je me suis pas embêté. Avec le graisseur, le tronc, voilà, c'est de la graisse. Voilà. Donc voilà. Donc ici, je pense que je vais m'amuser à y faire un système de cache. Parce que je pense que la sciure elle va se barrer par ici. Parce que si on regarde, on voit les roues dans le fond. Là, je vais essayer de les faire tourner. Bon, bien sûr. On voit bien le rouleau qui tourne. Donc j'ai peur que la sciure, quand je vais la mettre dedans, parce que là, ça se remplit tout le temps de sciure. Que ça passe là. Ici, là, dans le trou. Je sais pas si on va voir le trou. Regardez, on voit un peu de la lumière à travers, là. Voilà. Donc j'ai peur que la sciure, elle s'infiltre et elle se barre. Le but, c'est de l'avoir empelé, pas avoir un tas à terre, quoi. Donc voilà, petite modif du jour. Alors, j'ai eu... bon, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai quand même bricolé dans mon garage. Voilà. Que je vous montre. Voilà. Ici, j'ai un brut. En fait, je me suis amusé à régler ma machine que ça n'avait jamais été droite. Avec la lame de scie. Machine à ruban. J'ai cassé le ruban. Je me suis amusé à tout nettoyer. Bon, mais là, bien sûr, quand j'étais en train de couper, elle a cassé. Le ruban, il a cassé. Donc, il faut que je recommande un. Ça va être un futur projet. Je suis encore en train d'y réfléchir. Enfin, dans ma tête, ça commence déjà à se boucler. Parce que je ne travaille pas avec des plans. À part ici, que je me suis amusé à faire comme un rapporteur, quoi. Tout tracer mes cercles à 30 degrés. Donc, faut que je m'amuse à découper ça en morceaux.
Donc à savoir que le diamètre il fait 14 cm. Et il y a 30 cm de long. Il faut que je coupe 12 morceaux dedans. De 17-18 mm d'épée. Vous allez voir ce que je vais faire avec ça, vous allez dire c'est pas mal. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo toute simple, assez rapide. On va pas la faire durer 3 heures. Donc tout ça pour vous dire que j'ai réalisé la petite patte qui me manquait pour ma machine à peler. À l'intérieur, elle a été soudée aussi. Hein. On le verra pas. On le verra pas parce qu'en fait, quand j'ai mis le fer plat, il y avait un jour entre les deux à l'intérieur. Donc je me suis amusé à tout souder. Un petit coup de meuleuse. Et voilà. Tout nickel, tout beau, tout propre. Je suis content de ma petite pièce, elle est vraiment toute belle. Bon, après, il y a toujours mieux. Hein. J'aurais tout meulé et tout, ça aurait encore été plus beau, mais bon, je trouve que c'est une belle pièce, quoi. C'est une très belle pièce. Donc là, j'ai percé en 8. Donc là, et ici, c'est taraudé. Hein. Donc j'ai taraudé pour que les vis viennent le plus à fleur possible. Par contre, j'ai que 7 mm d'épaisseur, donc j'espère que ça va tenir. Si les filets s'arrachent, je passerai une vis par l'intérieur, je souderai, je meulerai tout correctement qu'on ne voie pas. Que ça ne vient pas toucher les rouleaux ni quoi que ce soit, donc je mettrai une vis par l'intérieur. Donc elle ressortira dans ce sens-là. Stop. Et puis j'arrive à mettre un écrou en fait. Et ici, je meulerai tout bien propre, je vais tout souder, tout meuler. Si ça bouge un jour. Bon, on ne sait jamais, on fera des essais, on verra bien. Bon, voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao tout le monde, à bientôt. Un petit pouce, et à savoir que je vais quand même continuer à améliorer ma machine. Ma trémie ici, ça me convient pas, ça prend trop de place, c'est énorme dans mon garage. Pourtant, j'ai quand même déjà un beau garage, bon, c'est un peu le foutoir. Puis j'ai ma table de scie ici, mon banc de scie qui est énorme, qui me prend une place de fou. Donc je pense que je vais la vendre. C'est avec un chariot, la lame, je sais plus combien elle fait, c'est un moteur 380 qui est dessus. Enfin, c'est une toute belle table de scie, quoi. Il y a un traînard, donc il y a un chariot ici. Je crois que le chariot il fait 3 mètres. Et on peut couper des sacrés panneaux avec. Hein. Bon, enfin que soit, on n'est pas là pour parler de ça. Donc on est là pour parler de ça. Donc ça prend énormément de place. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est avant de mettre ça en peinture, je pense qu'ici je vais lui souder des pieds pour le remonter. Et ici je vais me faire un réservoir par le dessus, en V. Pour que ça soit le plus compact possible la machine. Parce que là, franchement, là la machine je l'ai bougée. On va pouvoir travailler un petit peu autour. Mais je sais pas passer là sous le côté, je sais pas passer là derrière, je sais pas aller là sous le côté parce que j'ai ma batterie pour mon petit moteur à essai de portail qui fait aller ma vis sans fin. J'ai ma poubelle, enfin ma poubelle. On va pas jeter ça parce qu'il y en a plusieurs qui vont me traiter. Mais là c'est du pelé. J'ai mon bidon d'huile pour mon rodage. Donc j'aimerais bien vraiment ranger ici virer ça, parce que ça me va pas. Faut que je dégage ça. À la limite, je ferai un stock pour moi du pelé, je sais pas, on verra. Mais je le mettrai à un autre coin, parce que là, à côté de la machine, ça va vraiment pas. Donc, ce que je vais faire, je vais remonter 4 pieds. Et je vais y faire comme un silo, avec une vis, une vis sans fin. Dans le bas, une vis Pelton. Non, je sais plus, c'est une vis... Pas que ce soit une vis sans fin. Vis d'Archimède. Je crois que c'est ça. C'est la vis d'Archimède. Donc j'aimerais bien remettre une vis par... En fait, ici, faire un réservoir au-dessus, en fait. Donc, il y a cette place où on fait des pieds. Donc, à partir d'ici, je vais y remonter un pied. Un là-bas au coin. Un ici. Puis là, j'y ferai un réservoir là au-dessus, en fait. Donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est que le réservoir, je pourrais le mettre en hauteur. Je pourrais le monter déjà assez haut, le réservoir. À savoir que j'ai une cuve. Il faudrait que je regarde. J'ai une cuve, mais je sais pas si ça va aller. L'idéal, c'est vraiment faire un V, quoi. C'est ce qui aura mieux. Donc, je pense que je vais faire ça. Et je vais essayer de trouver une vis sans fin pour moi refaire un autre système. Pour pas défoncer celle-là, en fait. Pour pas couper cette vis sans fin là. Je vais vraiment partir sur autre chose. Et puis, moi, me faire une vis sans fin ici. Après, les gars, si vous cherchez des vis sans fin et que vous n'en trouvez pas des assez courtes, de 50-60 cm de long, vous prenez des forêts de tarières. Vous creusez des trous dans le sol, dans la terre. Ça doit coûter une trentaine d'euros. Faut regarder sur des sites comme Amazon, eBay. Peut-être moyen d'en trouver une. Il y a tous les diamètres. Hein, des très grosses et des petites.
Prenez ça, ça va super bien. Bon, allez. Sur ce, je vous dis ciao ciao tout le monde. À bientôt. Un petit pouce bleu. Toujours sympa. Abonnez-vous. Et ne vous inquiétez pas, des vidéos, je continuerai à en faire. Donc, j'ai un projet qui est par là en attente, mais d'ici là que je reçois Madame Dessy, je vais me l'aider. Je vais l'avoir dans une semaine, 15 jours. Donc, je vais peut-être penser à attaquer à faire mon réservoir ici, en fait. Au-dessus de ma machine, pour vraiment tout optimiser la place. Parce que là, ça prend trop de place. Et l'idéal, c'est que par la suite, pour bien faire, ce sera avant de tout peindre, quoi. Sans se faisant avoir qu'on a appris. Mais mon moteur, j'aimerais bien le glisser en dessous. En fait, vraiment faire une machine très compacte. Le réducteur, il faudrait juste le tourner. Donc ça pourra encore se faire. Voir s'il y a de la place, parce que je crois que je l'avais mis dans ce sens-là, parce que dans l'autre sens, il passait pas. Donc je serais peut-être obligé d'être amené à modifier les pieds de chaque côté. Enfin, c'est un bordel, quoi. Mais j'aurais bien voulu, franchement, virer ce moteur de là. Les gars, pour celui qui a un cache, ça m'intéresse. Ce moteur, c'est un Leroy Summer. Je vais prendre contact avec les personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit j'ai peut-être un cache. Ou il y a une personne aussi qui m'a contacté aussi pour me dire que à il savait peut-être le réaliser en 3D. Donc à ce moment-là, je prendrai tous les morceaux, je les mettrai tout dans une enveloppe, dans un petit carton, quoi. Je lui enverrai tout, voir s'il saurait pas me l'imprimer. En tout cas, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil les gars qui se proposent toujours à me dire ah, si vous voulez, j'ai ça, j'ai ça. Bon, après, je veux pas abuser de votre gentillesse non plus. Donc, en revenant à nos moutons, ce moteur-là, j'aimerais bien le mettre là, en fait. Il a largement assez de place. Bon, là, ma pince est tombée, que je viens de me servir. Voilà. Donc, ici, j'aimerais bien mettre le moteur, quoi. Ce sera vraiment l'idéal, que tout soit vraiment compact à fond. Bon, allez, on arrête de pape là. Tout ça pour rien grand-chose. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, salut tout le monde.